Bonjour tout le monde. Juste avant, je voudrais souhaiter le bienvenue à Mme Caroline, donc notre nouvelle secrétaire trésorière adjointe, ici dans le CPF6, en faisant un nouveau conseil. Également, donc dire, je souhaite la bienvenue à tout le monde à la séance ordinaire du Conseil de ville Saint-Barthélemy, tenue à la salle du Conseil située au centre régional Valentin, le 10 février 2025 à 19h30, à laquelle sont présents. Sont présents les conseillers M. Mario Fortin, Dominique Dupont, Alain Castonguay, Jean-Roch Boucher, Fabrice Picard, René Bélanger. Format quorum sous la présidence de M. le maire Michel Nadeau. À moins de mention contraire, M. le maire participe au vote. Sont également présents M. Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, Mme Chantal Bouchard, trésorière et greffière adjointe, Gabrielle Thibault, directrice ressources humaines et communications, et Caroline Payet, secrétaire au greffe. 1. L'ouverture de la séance. 1. L'ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Période de questions sur les sujets de l'ordre du jour. 4. Adoption des procès-verbaux. 4.1. Séance ordinaire du 13 janvier 2025. 4.2. Séance ordinaire du 22 janvier 2025 et du 27 janvier 2025. 5.1. Approbation des dossiers du mois de janvier 2025. 6. Direction générale. 6.1. Demande de soutien financier à la Fondation de droit d'enseignement de Rivière-du-Loup. 6.2. Contribution entre la Croix-Rouge canadienne et Québec. 6.3. Centre de prévention suicide du CORTV, renouvellement de Cardona. 6.4. Renouvellement des Cardona Action Chômage, Kamouraska. 6.5. Demande de soutien financier Fondation de sclérose dans la plaque du CORTV. 6.6. Octroi d'un contrat de l'Union des jardiniers incorporés, acquisition et entretien des jardinières pour l'année 2025. 6.7. Approbation du VD, remplacement d'un serveur. 6.8. Orchestre régional d'habitation de Rivière-du-Loup. 6.9. Appui financier de promotion du développement de Saint-Antonin. 6.10. Achat d'un banc pour les personnes âgées à mobilité réduite. 6.11. Adhésion à la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup. 6.12. Programmation de la Journée nationale de la santé mentale positive. 6.14. Communication supplémentaire de deux fois suivi en vente pour le nombre de sorte. 6.15. Dépôt manuel de qualité de l'eau-passage de 2024. 7.1. Application du dépôt de préservation de l'événement numéro 925 des programmes d'application pour la question de locaux de financement de certains biens de services et de la ville de Saint-Antonin. 7.2. Adoption du règlement 902 de 25 remplacement du règlement numéro 893 de la Banque portant sur l'acquisition des contrats de financement nominale de groupes et d'autres résidus. 7.3. Adoption du règlement 909 de 25, augmentation du fonds de roulement. 8. Travaux publics. 8.1. Autorisation de paiement chez le régulateur. 9.110. 9.1. Autorisation de paiement de facture CMP manière incorporée, achat de bancaire. 9.2. Autorisation de paiement d'achat d'une caméra thermique. 10. Nouveau bonus. 10.1. Demande du nouveau délai pour la concordance du plan et des règlements d'urbanisme du schéma d'aménagement et de développement révisé de l'Université de Rivière-du-Loup. 10.2. Nomination du plan, modification du plan du cadastre pour les lots 4 103 259 et 4 903 210. 10.3. Demande de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé de l'Université de Rivière-du-Loup. 10.4. Membre du CCU, non-renouvellement du mandat de Mme Marie-Hélène Laplante. 11. C'est le loisier. 11.1. Calendrier de versement corporation de loyer. 11.2. Pêche en lien d'autorisation et possession d'activité. 11.3. Demande MADA. Nomination du responsable du dossier des personnes aînées et formation de sécurité. 11.4. Festival Tendré, demande de modification. 12. Autres sujets, 13. De question, 14. Considérant que le maire, M. Michel Nadeau, a fait lecture de l'ordre du jour, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que l'ordre du jour soit accepté tel que déposé en gardant le point autre sujet ouvert. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité.
Donc, il y a des questions sur le sujet de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Aucune question sur l'ordre du jour. 4. L'adoption des procès-verbaux. 4.1. Séance ordinaire du 13 janvier 2025. Copie du procès-verbal de cette séance ordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 4.2. Séance ordinaire du 22 janvier 2025 et du 27 janvier 2025. Une copie des procès-verbaux de séance ordinaire du 22 janvier 2025 et du 27 janvier 2025 ont été remises à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture séance tenante. Il est proposé par, appuyé par, que les deux procès-verbaux des séances extraordinaires du 22 janvier 2025 et celui du 27 janvier 2025 soient approuvés tels que présentés. Tout le monde est en accord? Oui. 5. Finance, approbation des déboursés du mois de janvier 2025. Présentation de la liste des dépenses incompressibles pour la période du 1er janvier au 30 janvier 2025 au montant de 259 768,87. Présentation de la liste des factures d'achat inscrites sur la liste suggérée des paiements automatiques pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2025 au montant de 215 514,19. Considérant que la trésorière atteste que la ville dispose de crédits suffisants pour les faits auxquels les dépenses sont projetées, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes à payer et déboursés pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2025, soit un montant de 475 283,06 sous. Jean-Paul Boucher propose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6. Direction générale. 6.1. Demande de soutien financier de la Fondation loup-pavoise d'enseignement de Rivière-du-Loup. Considérant que la ville de Saint-Antonin a reçu une demande de commandite de la Fondation Loup-Rivienne de Rivière-du-Loup, considérant que l'objectif principal de la Fondation est d'encourager et de valoriser les élèves qui fréquentent les écoles primaires et secondaires du secteur public, les élèves de la formation professionnelle et les élèves du Centre d'éducation des adultes du secteur de Rivière-du-Loup et des municipalités environnantes. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le versement d'un don de 50 $ à la Fondation Loup-Rivienne d'enseignement primaire et secondaire public. Tout le monde est en accord? 6.2. Contribution entrante Croix-Rouge canadienne Québec. Considérant que la ville de Saint-Antonin et la Croix-Rouge canadienne du Québec ont signé une lettre d'entente pour la prestation des services aux personnes sinistrées, considérant que la ville a reçu l'avis de contribution pour la période de février 2025 à janvier 2026 au montant de 923,60 $, soit 20 sous par capita. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la contribution s'élevant à 923,60 $. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 6.3. Centre de prévention suicide du KRTB, renouvellement de carte de membre. Considérant que la ville de Saint-Antonin a reçu une demande du Centre de prévention suicide du KRTB afin de renouveler notre adhésion au sein de l'organisme pour l'année 2024-25, considérant que lors de la dernière année, l'organisme a réalisé 2690 interventions. Cette statistique démontre que leurs services sont essentiels dans tout le KRTB. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le renouvellement de l'adhésion pour 2024-25 au montant de 10 $ et par la même occasion fait une donation au montant de 90 $ pour un total de 100 $. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.4. Renouvellement de carte de membre de l'Action Chômage Kamouraska. Considérant que l'organisme Action Chômage Kamouraska a transmis en février une demande en lien avec le renouvellement de la carte de membre pour 2025-26 de la ville de Saint-Antonin,
considérant qu'Action Chômage Kamouraska s'appuie sur les contributions provenant des cartes de membres afin de faire avancer certains dossiers critiques compte tenu du rehaussement des exigences d'admissibilité à l'assurance-emploi, considérant que la Ville de Saint-Antonin tient à offrir son soutien à l'organisme Action Chômage Kamouraska. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin appuie l'organisme Action Chômage Kamouraska en transmettant un montant de 50 $ pour la carte de membre 2025-26. Tout le monde est en accord? 6.5, demande de soutien financier Fondation de sclérose en plaques du RTB. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a reçu une demande de commandite de la Fondation de la sclérose en plaques du RTB, considérant que les besoins sont de plus en plus nombreux pour l'aide à domicile et aux médicaments, le prêt d'appareils orthopédiques et le transport adapté. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le versement d'un don de 100 $ à la Fondation de la sclérose en plaques du KRTB. Tout le monde est en accord? 6.6, octroi d'un contrat d'Union des jardiniers incorporés d'acquisition et entretien des jardinières pour l'année 2025. Considérant que la Ville de Saint-Antonin effectue l'achat de jardinières chaque année afin de rendre la rue principale plus attractive durant la période estivale, considérant que la soumission reçue de l'Union des jardiniers est de 15 920,45 $ avant les taxes applicables pour la production de 55 jardinières de 16 pouces, 10 gros bacs, l'arrosage et l'entretien pour une période de 14 semaines, incluant le terreau de remplissage et l'engrais, considérant que conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur, un contrat de ce montant peut être effectué de gré à gré. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin accepte la soumission et octroie le contrat d'acquisition de jardinières, de bacs et leur entretien pour l'année 2025 auprès de l'Union des jardiniers incorporés pour un montant de 15 920,45 $ plus les taxes applicables. Tout le monde est en accord? 6.7, approbation du devis remplacement des serveurs. Considérant que les serveurs utilisés à la Ville de Saint-Antonin sont endommagés et doivent être remplacés, considérant que la Ville de Saint-Antonin a demandé une soumission à la compagnie Système TI pour le remplacement des serveurs, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin accepte la soumission au montant de 7 928,20 $ de la compagnie Système TI. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.8, Officiation régionale d'habitation de Rivière-du-Loup. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a reçu une facture de l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup représentant 10 % des déficits d'exploitation des années 2016 à 2022, considérant que le montant provient des états vérifiés par la Société d'habitation du Québec, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture du 18 juin 2024 au montant de 37 334 $ à l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. D'accord? Adopté à l'unanimité. 6.9, appui financier de la Corporation de développement de Saint-Antonin. Considérant que la Corporation de développement de Saint-Antonin a transmis une demande de support pour l'année 2025, considérant que le montant budgété pour l'année 2025 est de 17 500 $, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le versement de la contribution financière de 17 500 $ à la Corporation de développement de Saint-Antonin. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.10, achat d'un banc pour les personnes âgées à mobilité réduite. Considérant que le CI3S du Bas-Saint-Laurent nous a informé qu'une subvention pour l'achat d'un banc pour personnes âgées et à mobilité réduite était disponible, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin s'engage à faire l'achat d'un banc adapté avec le soutien financier de 1 286 $ de la table intersectorielle régionale en saine habitude de vie du Bas-Saint-Laurent. C'est la mesure 2.2.2 pour des environnements sains et sécuritaires. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.11, adhésion de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a adhéré à la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup pour les années 2024 et 2025,
considérant qu'un montant de 491,52 a déjà été payé en décembre dernier. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la différence du coût entre le tarif pour un organisme et le tarif qui aurait dû être payé par la ville, soit un ajustement de 617,50 plus les 2 taxes pour les 2 années. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.12, proclamation de la Journée nationale de la santé mentale positive le 13 mars 2025. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion et de la santé mentale positive. Considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le terme « Se ressourcer, se trouver sa zone de recharge », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle du premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyens. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin proclame le 13 mars la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.13, vente pour non-paiement de taxes. Considérant que, selon la résolution 2024-12-337 du 9 décembre 2024, le Conseil de ville accordait un délai finissant le 7 février 2025 et précisait qu'au-delà de cette échéance, le Conseil de ville amorcerait les procédures de vente pour défaut de paiement de taxes auprès des propriétaires concernés, considérant que malgré les délais accordés et les correspondances acheminées à cet effet des contribuables du territoire en date du 10 février 2025 n'ont toujours pas acquitté des taxes foncières liées à leur immeuble. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin rappelle aux propriétaires le montant des arrérages de taxes qui sont dus, que le Conseil de ville de Saint-Antonin rappelle également aux propriétaires qu'il adoptera le 10 mars 2025 une résolution ayant pour objet d'approuver la liste officielle comprenant les immeubles qui devront être vendus pour non-paiement ce 5 juin 2025 à la MRC de Rivière-du-Loup. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.14, nomination du représentant de la ville pour acquérir les immeubles en vente pour non-paiement de taxes. Considérant qu'en vertu de l'article 538 de la loi sur les cités et villes, lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une ville locale sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la ville peut enchérir et acquérir ces immeubles par l'entreprise d'une personne désignée par le conseil de ville. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise M. Carlo Brousseau, directeur général adjoint et directeur des travaux publics, ou, en son absence, la trésorière et greffière adjointe, Mme Chantal Bouchard, à enchérir pour et au nom de la ville jusqu'au montant maximal équivalent au montant des taxes en capital, intérêts, pénalités et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire toute créance hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales et à acquérir au nom de la ville tout immeuble de son territoire mis en vente. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 6.15, dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable de 2024. Considérant que l'article 53.3 du règlement sur la qualité de l'eau potable, chapitre Q2R40, prévoit que la Ville dépose annuellement un bilan de la qualité de l'eau potable, considérant que le directeur général, M. Carlo Brousseau, dépose le bilan annuel de la qualité de l'eau potable complété par M. Daniel Ouellette le 4 février 2025, en conséquence, il est proposé par, appuyé par,
que le Conseil de ville de Saint-Antonin entérine le dit rapport 2024 et qu'un avis soit publié pour aviser les utilisateurs que le bilan annuel de la qualité de l'eau potable du réseau de distribution pour 2024 est disponible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. On est rendu au règlement. Le 7.1, avis de motion de dépôt et présentation du règlement numéro 911-25, décrétant la tarification pour la location des locaux de financement de certains biens et services de la ville de Saint-Antonin. Voilà la question dans l'avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance. Le règlement numéro 911-25 décrétant la tarification pour la location des locaux, le financement de certains biens et services de la ville de Saint-Antonin. Je dépose ce projet de règlement. Le but de ce règlement est de remplacer les vieux règlements et d'établir les nouveaux tarifs pour la location des locaux, le financement de certains biens et services offerts par la Ville. Le projet de règlement numéro 911-25 sera disponible dans les prochains jours sur le site Internet de la Ville, dans la section Projet de règlement et à l'Hôtel de Ville. 7.2, adoption du règlement 908-25 remplaçant le règlement numéro 893-24 portant sur l'interdiction d'épandage, de déjection animale, de boue et d'autres résidus. Considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 893-24 afin d'interdire l'épandage de déjection animale, de boue ou d'autres résidus, considérant des modifications portent principalement sur les dates de prohibition, considérant qu'un avis de motion de ce règlement a été donné par le conseiller M. Dominique Dupont à la séance ordinaire tenue le 13 janvier 2025, considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant la séance au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville, considérant que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du Conseil de Ville de Saint-Antonin le lundi 13 janvier 2025. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le règlement numéro 908-25 remplaçant le règlement 893-24 portant sur l'interdiction d'épandage et de déjection animale, de boue ou d'autres résidus concernant l'interdiction d'épandage soit adopté. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.3, adoption du règlement 909-25, augmentation du fonds de roulement. Considérant que la Ville de Saint-Antonin désire se prévaloir du pouvoir prévu à l'article 569 de la Loi sur les cités et villes, considérant que la Ville peut se doter d'un fonds de roulement d'un montant maximal correspondant à 20 des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la Ville, considérant que la Ville possède déjà un fonds de roulement au montant de 600 000 considérant que la Ville désire augmenter ce fonds de roulement au montant de 700 000 considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant la séance, au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller M. Alain Castonguay lors de la séance du Conseil tenue le lundi 13 janvier 2025 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans des délais prescrits et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à la lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin adopte le règlement 909-25, augmentation du fonds de roulement. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Dans les travaux publics, 8.1, autorisation de paiement, chariot élévateur. Considérant que l'achat d'un chariot élévateur était prévu dans le budget d'immobilisation 2025, considérant que le directeur des travaux publics adjoint a procédé à l'achat du chariot élévateur numéro de série AT35 à 04124, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 0366 au montant de 29 500 plus les taxes applicables à la compagnie 9111-3753 Québec Inc., chariot élévateur. Le budget sera pris à même la taxe sur les immobilisations. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 9 incendie. 9.1, autorisation de paiement de facture du CMP Maillard Incorporé, achat de bunkers.
Considérant que l'achat d'un bunker, des habits de combat, pour le service incendie était prévu au budget 2025 avec la taxe sur les immobilisations, considérant que le directeur du service incendie, M. Yvan Rossignol, a commandé 4 bunkers, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture 128 361 au montant de 10 191,50 $, plus les taxes applicables à CMP Maillard. Le budget est pris dans les revenus de la taxe pour les achats d'immobilisation. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 9.2, autorisation de paiement, achat d'une caméra thermique. Considérant que le directeur du service incendie, M. Yvan Rossignol, a procédé à l'achat d'une caméra thermique K45 afin de rechercher les personnes blessées ou disparues dans les lieux sans visibilité, par exemple dans les espaces réduits ou fermés ou au travers de la fumée, et à trouver les victimes plus rapidement. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro FC 219 470 de 4 681 $ plus les taxes applicables à Boivin et Gauvin. Le budget sera pris à même les revenus de la taxe pour les achats d'immobilisation. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. L'urbanisme, 10.1, demande du nouveau délai pour la concordance du plan des règlements d'urbanisme au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rivière-du-Loup. Considérant que le règlement numéro 260-19 relatif au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rivière-du-Loup est entré en vigueur le 1er mai 2020, considérant que conformément à l'article 59 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville de Saint-Antonin doit, dans les 24 mois suivant l'entrée en vigueur du schéma, adopter tout règlement de concordance pour assurer la conformité au schéma révisé, considérant que la loi sur l'urbanisme introduit un mécanisme de suspension des avis de conformité, faisant en sorte qu'une ville ou une municipalité en défaut de concordance ne peut plus, sauf exception, apporter de modifications à sa planification ou à sa réglementation d'urbanisme, et ce jusqu'à ce que le défaut soit résolu, considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation peut accorder à la demande de la Ville, selon les modalités de la politique de prolongation des délais en vertu de la loi sur l'urbanisme, un nouveau délai pour l'adoption des règlements de concordance conformément à l'article 239 de la dite loi, considérant que dans le cas où une prolongation est accordée par la ministre à la Ville, le mécanisme de suspension des avis de conformité ne s'appliquera pas à celui qui en bénéficie, et ce jusqu'à l'expiration du délai. Considérant que la Ville de Saint-Antonin, bien que le travail de concordance soit en cours, n'est pas en mesure de respecter la première échéance fixée par la ministre le 12 février 2025. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de lui accorder un nouveau délai de 12 mois pour l'adoption de ces règlements de concordance du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rivière-du-Loup, conformément aux dispositions de l'article 239 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, puis transmettre la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'à la MRC de Rivière-du-Loup. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 10.2, modification du plan du cadastre pour les lots 4 903 259 et 4 903 270. Considérant que dans le cadre de la préparation des plans de transfert de gestion de l'autoroute Claude Béchard, route 85, le ministère des Transports et de la Mobilité durable constate que les données associées aux lots 4 903 259 et 4 903 270 créés lors de la réalisation de la rénovation cadastrale doivent être corrigées, considérant qu'une partie des lots 4 259 et 4 900 270 sont la propriété de la Ville de Saint-Antonin en vertu de la loi sur la voirie, alors que les lots 6 669 087 et 6 669 088 sont la propriété du gouvernement du Québec, ministère des Transports et de la Mobilité durable, en vertu de la loi sur la transcanadienne. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise la modification du plan de cadastre pour les lots 4 903 259
et 4 903 270. Que M. Carlo Brousseau, directeur général adjoint et directeur des travaux publics, est autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Antonin tous les documents en rapport avec ces corrections. Jean-Paul Boucher, seconde. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 10.3, demande de modification du schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC de Rivière-du-Loup. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a besoin de zones industrielles plus grandes pour subvenir à la demande, considérant que les zones industrielles de la Ville sont presque toutes remplies et que les terrains restants sont très petits, considérant qu'une demande a été faite par Hydro-Québec pour l'assemblage de pylônes électriques pour la construction de la future ligne de distribution vers la Beauce, considérant que la Ville a reçu une forte demande de promoteurs pour des terrains industriels avec l'ouverture de l'autoroute 85, considérant que la rivière des Roches est une bonne distance du développement prévu, considérant que certains des propriétaires de terrains dans ce quadrilatère ne souhaitent pas collaborer à une démarche d'exclusion en zonage agricole, considérant qu'une zone tampon significative sera prévue en bordure de la rivière verte, considérant que les sols sont d'une bonne capacité portante, considérant que les propriétaires du terrain dans ce secteur sont d'accord avec le projet d'agrandissement de la zone industrielle, considérant que le territoire qui a été le plus propice à l'implantation des usages industriels et commerciaux se trouve en zone agricole et que des demandes ont été déjà refusées à la CPTAQ pour le quadrilatère situé entre le premier rang, le chemin de la rivière verte, la rue principale et l'autoroute 85, considérant qu'en raison du bruit généré par l'autoroute, il est difficile, sinon impossible, d'autoriser la construction de résidences unifamiliales en bordure de ce chemin, considérant que les terrains visés ne sont pas en zone agricole provinciale, considérant que la proximité de l'autoroute 85 va permettre aux véhicules lourds d'avoir un accès direct à l'autoroute 85 sans avoir à passer par les chemins dans les périmètres urbains, considérant que le ministère des Transports a conçu les plans de construction de ce chemin, normes de portance et conception de ponts enjambant la rivière verte afin de supporter la circulation lourde, considérant qu'Hydro-Québec a été approché et a confirmé qu'il était possible de prolonger le réseau de moyenne tension triphasé. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin demande à la MRC de Rivière-du-Loup de revoir son schéma d'aménagement et d'entreprendre une démarche au ministère concerné pour agrandir ses zones industrielles sur son territoire. Jean-Paul Boucher, seconde. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 10.4, membre du CCU, non-renouvellement du mandat de Mme Marilyn Laplante. Considérant qu'après réflexion, Mme Marilyn Laplante, membre du CCU depuis le janvier 2023, a décidé de ne pas renouveler son mandat, considérant qu'il y a un poste disponible au sein du CCU pour un mandat de 2 ans se terminant le 31 décembre 2026. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin demande qu'une annonce soit faite par l'entremise du bulletin municipal de Saint-Antonin en bref et Facebook que la ville est à la recherche d'un membre du comité consultatif d'urbanisme de Saint-Antonin pour la période se terminant le 31 décembre 2020. J'ai marqué 25 et c'est plutôt 26. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 11, loisirs. 11.1, calendrier de versement de corporation de loisirs. Considérant que la Ville de Saint-Antonin verse une aide financière chaque année aux 2 corporations de loisirs de Saint-Antonin, considérant que pour l'année 2025, cette aide financière est de 177 432 $ pour les 2 corporations de loisirs et est payable en 3 versements. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise les virements bancaires selon le calendrier de versement ci-dessus. Du compte de la Ville au compte des loisirs communautaires Michel Desrosiers, un premier versement de 22 179 $ au plus tard le 16 février 2025, un 22 179 $ le 1er avril 2025 et un montant de 44 358 $ le 1er juillet 2025. Et du compte de la Ville au compte du Centre sportif de Saint-Antonin, un montant de 22 179 $ au plus tard le 16 février 2025, 22 179 $ le 1er avril 2025 et 44 358 $ le 1er juillet 2025. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité.
11.2, pêche en herbe, autorisation et attestation d'accessibilité. Considérant que l'activité pêche en herbe, prévue le week-end du 6, 7 et 8 juin 2025, permet d'initier des jeunes de 9 à 10 ans à notre milieu, considérant que le programme permet d'appliquer aussi pour du financement à l'ensemencement. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le directeur des loisirs, M. Stéphane Bourassa, à agir comme responsable du projet et à présenter une demande d'aide financière pour l'ensemencement, qu'il atteste aussi que le plan d'eau, la rivière Noire, est accessible gratuitement pour la pêche à gué durant l'intégralité de la saison de pêche introduite. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 11.3, démarche MADA, nomination du responsable du dossier des personnes aînées et formation du comité. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a présenté une demande le 23 octobre 2023 pour une demande d'appui financier pour la mise à jour de la politique MADA dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, volet 1, considérant qu'à la suite de l'acceptation de la subvention octroyée le 28 mars 2024 par le secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, volet 1, la Ville de Saint-Antonin désire mettre à jour sa démarche MADA. Considérant que la Ville de Saint-Antonin entend réaliser la démarche conformément aux engagements tels que mentionnés dans la convention d'aide financière, considérant que la Ville de Saint-Antonin a pour mission d'assurer le bien-être de leurs citoyennes et de leurs citoyens ainsi que la vitalité de leur communauté, considérant que la démarche MADA révèle d'un pouvoir de la Ville lui permettant d'intervenir dans les limites de ses compétences et de jouer un rôle actif auprès des personnes aînées. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville autorise Mme Karine Vincent, directrice du développement et des relations avec le milieu, à signer au nom de la Ville de Saint-Antonin tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, volet 1. Il nomme Mme Karine Vincent à titre de personne responsable du dossier des aînés. La personne aura pour le mandat d'assumer le leadership de l'élaboration ou de la mise à jour de la politique et du plan d'action, de représenter les intérêts des personnes aînées auprès du Conseil de ville et de la communauté, d'assurer le lien entre le comité de pilotage et le Conseil de ville, procède à la création d'un comité de pilotage sous la présidence de la personne responsable du dossier des personnes aînées, de réaliser les étapes de la démarche conformément aux principes inhérents à la concertation et à la participation citoyenne et sociale, de recommander la politique et de son plan d'action MADA au Conseil de ville et d'assurer la mise en place des mécanismes de mise en œuvre et de suivi du plan d'action, lequel comité sera composé des membres suivants. Mme Jacinthe Roy, représentante du manoir de Saint-Antonin, organisme au service des aînés. Mme Marie-Claire Caron, représentante du comité de la bibliothèque de Saint-Antonin. M. Fabrice Picard, élu responsable de la question des familles aînées. Mme Karine Raymond-Marcotte, représentante du CI3S du Bas-Saint-Laurent. Mme Roselle Ouellette, citoyenne représentant les aînés de Saint-Antonin. Mme Armanda Poirier, citoyenne de Saint-Antonin, intéressée à la question des aînés, auxquels se joindront les invités suivants. Mme France Nadeau, accompagnatrice Espace Muni, c'est 12 heures d'accompagnement selon le processus. Mme Gabrielle Thibault, directrice des ressources humaines et communications de la Ville de Saint-Antonin. Et Mme Julie Couvrette, agente de développement de la MRC de Rivière-du-Loup, lequel comité aura pour mandat de réaliser les étapes de la démarche conformément aux principes inhérents à la concertation et à la participation citoyenne et sociale, de recommander la politique et son plan d'action MADA au Conseil de ville, d'assurer la mise en place des mécanismes et de mise en œuvre et de suivi du plan d'action. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 11.4, Festival de Country. C'est à vous, Mme Chantal. Il y a des modifications? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a reçu une demande verbale de M. Steve Roy, représentant le Festival Country de Saint-Antonin, pour faire des modifications aux estrades, considérant que le coût des travaux sera pris en charge par des partenaires financiers et que cette modification n'aura pas d'impact financier pour la Ville et bonifiera des actions pour les autres
activités et organismes qu'il utilise. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin demande une résolution du comité de festival country de Saint-Antonin, une résolution adoptée et entérinée par le conseil d'administration. Ils verront ensuite à donner réponse. Tout le monde est en accord? Qui a secondé, je m'excuse? Qui a secondé? Allez. On est rendu dans l'item 12, des autres sujets. Y a-t-il d'autres sujets, Mme Chantal? J'en avais un, mais j'ai oublié de l'amener. Non, tu sais. J'en aurais eu un, mais j'ai oublié de l'amener. OK, pas de problème. On la fera la prochaine fois. On a encore 10 réunions de conseil. Autorisé les paiements. On est rendu numéro 13, à la période du question. Est-ce qu'il y a des questions? Vous faites comme d'habitude, M. Lacharge. Il fait longtemps que vous n'avez pas venu. On se nomme. On fait comme d'habitude, on se nomme. C'est beau, monsieur. Fait qu'on a longtemps sans venir, on perd des habitudes, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis Ça ça. fait longtemps que je suis venu. Vous n'êtes pas trop ennuyé, non? Ça va? Sans méchanceté, M. Levasseur. Ah oui, concernant la signalisation, ça T'as de l'argent comme à voix? Concernant la signalisation, c'est à 85. Oui. Faut savoir. Là, on voit une sortie, c'est écrit chemin Rivière-Verte. Chemin Rivière-Verte. On débouche sur le chemin des Roches. Personne qui va aller au chemin des Roches, comment qu'elle fait pour trouver ça? Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends. Quand vous en allez sur la 85? Oui, vers le Sur la sud. 85, Vers le sud, quand la sortie est là, oui, la sortie. la c'est- sortie, ça c'est m'indique chemin Rivière-Verte. qui Là, débouche sur le. je comprends, c'est l'ancienne 185 Oui, qui est ça- rendue la rivière des Roches. Oui. Oui, c'est ça. Puis, le chemin des Roches n'est pas annoncé nulle part. On voit deux indications pour le chemin. Ça soit être ancienne 85, ça? Oui. C'est ça. Fait qu'il n'y a absolument aucune indication qui annonce le chemin des Roches. Elle n'est pas marquée pour dire en dessous du viaduc, chemin des Roches? Et en dessous, il faut vérifier que le ministère des Transports, cette partie-là, ça appartient vraiment au ministère. Je vais leur demander. Si c'est pas leur. Ça ne va pas sur leur territoire, parce qu'ils séparent quelque part par là, on va rajouter quelque chose pour annoncer la route des Roches. On va le faire à partir de l'autoroute. Les autres annonciens, par rapport à eux autres, la route collectrice, ça se trouve être le chemin de malheureusement. Mais si pour bonifier de notre côté, on pourra le faire sans problème. Mais de l'autoroute même, c'est pas la route, ils font rien qu'annoncer leur route. Mais une fois qu'on est rentré, là, il y a encore une indication, chemin Rivière-Verte. Comme je vous dis, on va s'en mettre nous autres pour la route des Roches. Sans problème, il faudra vérifier sur place. Bon, le numéro, les bancs, là, pour les personnes, c'est quoi, je peux faire voir? Où est-ce que ça va être mis? Puis, 6-10, achat d'un banc pour personnes âgées. C'est une subvention qu'on a pour qu'on a avec le C3S, pour mon point de vue, c'est-à-dire d'achat d'un banc qui est subventionné. C'est pour ça qu'on l'a acheté pour le moment. Il va se mettre pas loin du bureau municipal, ce qui est le bureau. Pardon? C'est l'endroit pour peut-être apporter ici encore. OK. C'est vraiment des bancs, des accoudoirs, puis un la salle pour les personnes âgées, c'est plus facilement. Ça va être mis dehors. Oui, c'est pour mettre à l'extérieur. C'est ça qui va être décidé là-dessus. Est-ce que le budget est sur le site? Est rentré sur le site? Question, M. Levasseur, on va faire le tour. S'il n'y a pas d'autres, on va continuer. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Pas pire, vous avez le contrôle, M. Levasseur. Venez, continuez. Le contrôle? Oui. Est-ce que le budget est rentré sur le site? Le budget de la municipalité, est-ce qu'il est rentré sur le site Internet? Non, il n'est pas encore ajouté. On va l'ajouter au courant des prochains jours. Est-ce qu'il y a des hausses de taxes cette année? Oui. C'est rare que ça part en descendant, M. Levasseur, hein? Non, je ne peux pas faire de connaissance, hein, M. Levasseur, là-dessus. Si je m'en vais donc, dans les résidences servies avec les deux services, là, comme chez vous, il y a une augmentation de 2,91 %.
À part des services. Les services, là, ce qui arrive, c'est que c'est plus nous autres qui les contrôlent, c'est les citoyens qui les contrôlent. Ça fait longtemps qu'on dit, au point de vue du service, les grosses alimentations, c'est là-dedans, là, au point de vue, on dit du bac vert, du bac bleu, puis du bac brun. Mais ça fait longtemps qu'on était ici. J'ai même vu des gens qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à ramener les poubelles. Il y en a d'autres que ça se dit d'un à l'autre que les poubelles n'ont jamais servi, sont comme neuves et ils restent en arrière du garage. Bien, dans ce temps-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Dans ce temps-là, ça, c'est le public qui gère, donc dire, ces services-là. Puis, tant aussi longtemps que tout le monde ne fera pas sa part énorme au point de vue de récupération, parce que nous autres, quand il y a des bacs bleus, on reçoit des beaux chèques dans la municipalité qui nous permet de descendre ces services-là. Bien, moins que le monde récupère, il y a eu des années où c'est que les chèques qu'on a eus étaient plus hauts que là. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui récupèrent moins là qu'ils récupéraient il y a 2-3 ans. C'est ce côté-là, il va falloir que le monde, donc dire, quand vous voyez des gens, dites-leur qu'ils récupèrent, c'est le seul moyen de baisser, donc dire, ces taux qui sont énormément hauts. Le bac brun, il y en a moins qui collaborent. Ben, Prenez-vous un recycle ou le bac brun? C'est quoi que vous parlez? C'est surtout les trois. C'est à cause que c'est tout complémentaire. Vous avez le bac brun, vous avez le vert, puis vous avez le bleu. Okay? Quand on met tout dans le vert, on paye des frais énormes. On paye sur le transport, puis on paye pour l'entreposage là-bas. Si vous mettez mettons qu'on prend ce qu'il y a dans le vert, on en met au maximum dans le brun, ça veut dire qu'il va en avoir moins. Puis quand on en prend dans le verre, tout ce que c'est qui est récupérable, le papier, le plastique, les choses d'emballage, qui s'en vont dans le bac, on a une ristourne du gouvernement. C'est qu'on est payé à 2 places, en réalité. À une place, au lieu d'être chargé, donc dire avec l'enfouississement, ben, donc dire ça nous coûte moins cher. Puis l'autre, on en reçoit un chèque du gouvernement au point de vue de la récupération. Ben, automatiquement, avec ces choses-là, ben, on réussit à baisser les coûts, donc dire des services. Puis en revenant à votre question initiale, bien ici, tout ce que c'est dans le milieu urbain, deux services, 2,91 d'augmentation. Est-ce que pour les estrades, il y a encore quelque chose? Ça? Les estrades, ça finit en 2027, je Ça, c'est pas encore fini? Il reste 2 ans, ça finit en 2027. Eh bien. Oui. Bon, ben c'est bien. Bonne soirée. En 2027, il y en a 2 paiements qui finissent. Il finit les estrades, puis il y a les camions. Puis les camions, la municipalité n'a jamais été chargée pour ça. Ça a été, donc dire, les éoliennes qui ont payé les 2 beaux camions qu'on a ici. Il n'y a jamais rien qui est apparu sur vos comptes de taxes. Ça a été un achat qui avait coûté 1,5 million avec le fonds vert. Concernant l'agrandissement de l'édifice municipal, est-ce que vous avez vu les plans des architectes? Il y a des plans qui sont rentrés, il manque encore des choses. C'est en cours de route actuellement, ça. Tout est en discussion. Oui. Hein? On vérifie la capacité au niveau des véhicules de lever l'actuel. On ne va pas surcharger, bien sûr, ce qu'on a déjà comme infrastructure. Donc, ils sont en train de contrôler ça. Pour les branchements, c'est la ville qui va les effectuer. Pour l'excavation, c'est la ville aussi qui va s'en occuper. Au niveau structure, c'est pratiquement terminé. C'est vraiment au niveau service électricité qu'on sont en train de compléter. J'ai une rencontre cette semaine pour faire le point là-dessus, mais au printemps, ça va être fait. Bon, on est comme ça. On a à peu près 3-4 mois de construction envisagée maintenant. Ça pourrait se faire cet été? Ça pourrait se faire cet été? Ben, oui. Ça va se faire. Est-ce que la patinoire, la nouvelle patinoire recouverte, est-ce qu'elle va être chauffée? Bonne question, M. Levasseur. Il y a des choses actuellement qui sont en discussion. Je ne peux répondre pour votre question à cette date-ci, comme on est dans le jour. Mais actuellement, il y a des discussions qui se font, qu'il y a des modifications qui peuvent se faire sur certaines choses. Mais actuellement, je ne peux répondre à votre question. Comme ça, c'est en discussion. C'est ni oui ni non. C'est en discussion. Vous avez levé les coûts. C'est en discussion. En discussion. Bon, ben c'est bien. C'est bon, M. Levasseur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Bonsoir. Rino Saint-Pierre, pour ceux qui ne me connaissent pas. Là. OK. Résident au 68 Chemin du Lac. Concernant les poubelles, Monsieur le maire, il n'y a pas moyen, on est rendu en 2025. Il n'y aurait pas moyen d'aller au poids. Hein? Ou quand il y a 2 poubelles pour un numéro civique, il me semble que c'est exagéré.
Il n'y a pas moyen d'avoir un boubou macoute Deux poubelles pour le même numéro civique. pour un numéro civique. Je vois ça régulièrement dans le... Deux poubelles pour... Oui, il y en a quelques-uns qui ont ça. Ah, je vois ça régulièrement. Par contre, je sais d'en dire, au point de vue d'en dire de ça. Puis un bac de récup, peut-être une fois par mois, ou peut-être pas pantoute, là. Mais ça dépend. Il y a des gens comme moi, chez nous, je sais, les bacs, je les mets à peu près une fois aux 5-6 semaines, en réalité, dans zéro chemin, dans le nombre de bacs verts. Parce que je récupère, puis j'en mets dans le bac brun. Puis le bac vert, là, je suis certain que ça va aux 6 semaines avant que je le mette dans zéro chemin. Par contre, on va dire cette année. Bon, les deux. Cette année, c'est la dernière année que la municipalité s'occupe d'en dire du transport, d'en dire des matières. À partir de ici, on va être la seule ville d'en dire dans toute la MRC de Rivière-du-Loup que 2025, on s'occupe de nos matières. À partir de 2026, il y a des changements qui se font, puis ça va être contrôlé directement avec des personnes puis la MRC. Parce que, je peux être franc avec vous, moi, je ne suis pas intéressé. Des poubelles, j'en mets pratiquement pas. Hein? Puis, j'en vois qui en mettent 2 puis 3. Ça fait que c'est moi qui paye pour ces gens-là. Ni plus ni moins. Hein? C'est ça que ça veut dire. Ça devrait c'est juste des verts, oui, mais s'ils mettent des bleus et du brun, en réalité, ils nous aident. Très peu. Ils nous aident. Très peu. Oui. Très peu. Du brun, il n'y en a pas. OK. Mais c'est ça, oubliez ça, ça n'existe pas. OK? Moi, il n'y a pas de problème. Une fois par mois, mon brun, il est là. Moi, j'en ai pas de trouble avec ça. Mais c'est parce que vous disiez tantôt que ça va au poids. Ce qui va à la poubelle, la municipalité de la ville paye pour la poubelle. Hein? Je parlais de quantité, mais quantité de poids, ça rejoint que c'est que vous dites. C'est ça. On parle de chose. Volume oui. ou le poids, ça s'équivaut. Par contre, dans les soumissions qui étaient faites à venir à date, je ne pense pas que les camions étaient capables de peser tout ce que c'est qu'il y en était. Je pense, là-dessus, quoi? Nous, c'est la dernière année de contrat. Présentement, Oui. c'est une étude qui a été faite par Manel auprès de la MRC. Puis, toutes les municipalités en bas, nous autres, il nous restait 1 an avec notre contrat. La problématique qu'on présentement avec les camions, maintenant, les nouveaux camions, ils ont des pesées dessus, ils ont des camions. Présentement, là, c'est calculé à la levée. Donc, à toutes les fois qu'il y a, peu importe plein ou vide, mais malheureusement, l'étude de Manel a démontré qu'on ne recycle pas bien 50 ans. Donc, hein? c'est là la problématique. C'est que je paye pour le pollueur. Moi qui recycle, je paye pour le pollueur. Oui. Et cette année, voyez-vous, avec notre nouvelle madame au cas, l'année prochaine, ça va être un peu tôt parce que même la gestion, ça va être la MRC qui va avoir ça via un contrat par la ville. Fait que cette année, nous, ce qu'on fait, il y a des places qui ont 3 bacs de bâches noires, peu importe, c'est parce qu'ils n'ont juste pas assez pour mettre un container. Ça, c'est une problématique qu'on va éliminer aussi. Non. On parle pas sur un chemin rural, là, ou d'un milieu résidentiel, là. Tu sais, on parle d'un milieu résidentiel, là. On parle pas d'un milieu industriel. Hein? Il y en a quand même dans le résidentiel qui ont des containers. J'en ai 3-4 ici à Saint-Antonin. C'est pour ça que je vous dis, on est en train de faire un ménage là-dedans, c'est sûr. Mais, parce que tout ce qui est industriel ou peu importe commercial, ça, on s'en manque. Quand c'est des conteneurs, ils sont chargés à verge. OK? Ça veut dire Oui. si le gars il a 8 verges, qu'il en mène 2 verges, il va payer pour les 8 verges. On va Oui. de ça. Ouais. Mais moi qui ne dépose pas de poubelle, Oui. je vais payer pour celui qui en dépose 2 puis 3. Ça, je suis d'accord avec vous jusqu'à un certain point, M. Xavier. C'est pour ça que ça fait des années, depuis mon Dieu que ça avait commencé, d'en dire les questions des bacs bruns. Il y avait des personnes qui disaient, on va vous les emmener. C'est de quoi que la municipalité a de la misère à gérer. Parce que ça, c'est géré par les citoyens. Il y a mieux d'en mettre dans le bac vert que qu'on ait de l'argent, on dire c'est récupération. Ça, j'ai pas de contrôle. Quand vous le voyez, dites-le. Donc, moi, je passe mon temps à le répéter. Même, je pense que le bulletin, ce mois-ci, il fait encore effet sur ce côté-là. Donc, dire de la récupération. Ça prend juste une photo. Il y a des photos radars. Oui, hein? mais ça va prendre plus que ça. Moi, à un moment donné, Ça prend juste une photo, puis le numéro de porte, puis 3 poubelles. Oui. Hein? Déjà là,
il y a déjà une preuve qui prouve que les gens abusent Oui, oui. du système. Ça prend juste ça. Oui, mais si, mettons, il semble qu'il y en a 15 ici qui ont deux poubelles, et on dit qu'il y a à peu près 1700, 1500, 1600, 1700 levées qu'il y a ici dans la municipalité. C'est minime que c'est qu'on parle là. Par contre, à un moment donné, que c'est qui a été parlé, c'est qu'il y a des inspecteurs qui ont fait le tour. Moi, avant ça, j'étais contre ça. J'ai dit qu'il me faut pas, mais je pense que où est-ce que c'est que ça va aller, qui va être quasiment le plus rentable, où tu payes l'inspecteur, puis ça va être rentable de payer l'inspecteur qui a fait le tour, justement, pour pas que ça arrive dans votre cas, que ça c'est les bons qui payent pour les méchants. Là, c'est pas plus compliqué. On va expliquer aux gens aussi, M. Saint-Pierre, Et via le site Internet, plutôt même sur certains côtés. On va leur expliquer vraiment ce que ça coûte. Les gens n'ont peut-être pas... C'est le portefeuille. Tant que vous ne toucherez pas au portefeuille de ces gens-là, et vous ne réglerez pas le problème. vous avez raison. Je ne veux pas retarder l'Assemblée. Il n'y a pas de OK. problème, M. Merci. Saint-Pierre. Mais vous avez raison, c'est exceptionnellement là-dessus. Le recyclage, peut-être que les gens s'entraînaient, mettent leur carton, puis tout ça, ils poêlent, ils mettent dans le poêle, comme moi, le bac de recyclage, il n'y en a pas bien, mais je mets tout dans mon poêle, le carton, puis Oui. peut-être un... Vous nourrissez votre poêle, mais vous amassez notre portefeuille. Parce que quand il y a du carton, ces choses-là, on est payé. C'est des ressources. Comme ça, c'est pas avantageux pour vous autres. Je fais ça, moi. Non, quand vous faites ça, c'est pas avantageux. Pas en tout pour ça. On vient d'en payer un, M. Saint-Pierre. Mais là, d'un autre côté, le camion, lui, il a pouvoir d'arrêter chez nous. Et T'entends? le camion, il n'a pas besoin d'arrêter chez nous. Passe en face de la porte. Puis, oui, vois-tu, le bac brun, l'hiver, je l'ai gelé, je ça. l'amène au printemps. Exact. J'ai fait la même chose. Exact. Je pense que c'est pas l'ensemble, c'est gèle tout. Bon. Exact. Merci, monsieur. C'est trop mal organisé, je suis encore avec M. Saint-Pierre. Mon voisin en face, il y a deux poubelles. OK. Il y a pas de faire le bruit là, chez les gens, en fait, de voir qu'il y a un impact direct sur leur finance personnelle. Si on ne fait pas bien, donc on a vraiment une campagne de sensibilisation qui va être lancée maintenant. Il faudrait sûrement. L'étude, elle nous a donné, puis on était dans le salle, on n'était pas non plus dans le pilote parce qu'il y a le tout qui est gros, il est moins cher, il est quand même assez important. Mais pour nous autres, pour Prorata versus une plus grosse ville, on n'est pas des recycleurs donc, on va faire vraiment la publicité là-dessus, l'horaire pour conscientiser les gens. Mais là, on a eu les chiffres, les études, puis tant que les autres, ça peut pas mal. On est capable de dire les augmentations. Pourquoi? On va être capable de faire un petit peu un historique. Pourquoi on est rendu là aussi. Puis on a des exemples dans les autres villes qui passent, mettons, les vidanges vont passer une fois aux 3 semaines. Le bac bleu, là, c'est à toutes les semaines. Là, ça serait une suggestion, ça. Passer les vidanges une fois par mois. Pourquoi pas faire ça? C'est ça qui se parle, une fois par mois, une fois aux 5 semaines. Il y avait des choses. C'est pour ça que je vous dis, là, d'en dire, cette année, c'est juste nous autres qui est à part parce que le contrat il était fait d'avant. Puis par chance, parce que ça nous aurait coûté plus cher que ça. On marche encore sur l'ancien contrat qu'on avait sur nos options qu'on avait là-dessus. Mais par contre, c'est certain qu'à partir de l'année prochaine, il y a beaucoup de choses qui vont changer sur ce côté-là. Ça, c'est définitif au point de vue. Il va y avoir des personnes qui vont être attitrées juste pour toute la MRC, s'occuper strictement des poubelles, qu'est-ce qu'il y en a. Mais les solutions, comme qu'on arrive d'arriver, au lieu d'être au 15 jours, aller au mois, c'est toutes des choses qui sont sur la table, puis il y a des choses qui s'en viennent. Dans les MRC, je pense qu'il y en a qui sont rendus au mois. Non, en tout cas, je sais que 3 semaines qu'ils sont rendus. Ah oui, puis ça va s'en aller au mois pour justement dire baisser le coût des levées. Oui, ah oui. Non, c'est ce bord-là que ça s'en va, c'est définitivement. On va le faire aux 3 semaines. C'est sûr, ça va chuter, mais je pense pas. Juste. Avec ça plus assez, ils mettraient ça dans le bac brun. Parce que les matières, ça coûte au-dessus de 500 000 ici à la municipalité. Ça commence à être du jus. Oui. C'est bon, merci, M. Levasseur. Bonjour, M. Saint-Pierre. Bon, je reviens sur la table, là.
M. Brousseau parlait d'une fois ou 3 semaines, là, puis que ça allait monter aux barricades. Il faut penser de un à l'environnement, hein? Oui. Puis de 2 au coût. Oui. Hein? Puis là, des 4,30 sous pour une pièce, on n'en a plus de ça. Là. On est rendu à 5,30 sous pour une pièce aujourd'hui. Ça fait qu'il faut essayer d'économiser en quelque part. Puis tout le monde est intelligent ici pour essayer, puis essayer de faire comprendre aux restants de la population qu'on n'a pas, Oui. hein, que c'est ça aujourd'hui, là. D'accord. C'est un garage pour les grands héros. Et dans les études qu'il y a eu, là, ils ont eu une augmentation du coût de 70. Ah. On n'est pas seul à... On est rendu à 6,30 sous pour une pièce. Ah oui, non. Qu'encore avez-vous? Bonsoir. Bonsoir, merci, bonne fin de semaine. Pas d'autres questions du public. J'espère que Mme Caroline, vous n'avez pas trouvé ça trop dur et trop énervant. Ça a bien été?